Septième et dernière connerie, évite la confusion. Donne un contexte avant de commencer à raconter ton histoire. Introduis la situation, les personnages, les références. Très important, les références. Quand tu regardes une vidéo d'humour et que t'as pas les refs, tu sais pas sur quoi ils font les blagues, tu comprends pas. Mais c'est pas drôle. Et si au-delà de ça, on sait pas de quoi tu parles, on sait pas de qui tu parles, waouh, c'est au-delà de la confusion. Ça énerve, ça irrite. Alors j'exagère. Peut-être que les gens sont pas aussi intolérants que moi et ils ont pas des pulsions de violence envers ceux qui s'expriment mal. Peut-être. Mais s'ils comprennent pas ce que tu racontes, au lieu de t'écouter, ils sont quand même soit en train de réfléchir pour comprendre ce que tu essayes de dire, ils comprennent pas, hein, soit ils font semblant de t'écouter, mais ils captent pas, ils s'en foutent, ils pensent à autre chose. Pars du principe que tout le monde est idiot et qu'il faut que ça demande aucun effort pour comprendre ce que tu dis. Pars également du principe que les gens s'ennuient très facilement et qu'il faut être divertissant, mettre de l'accent, de la musicalité, il faut être vivant quand tu parles. Conclusion, imagine que t'as un mec qui débarque, il t'interrompt au mauvais moment pour te dire d'une voix tremblotante quelque chose qui ne t'intéresse même pas. Bon ce mec-là, dans le doute, la première fois qu'il ouvre la bouche, on va essayer de comprendre, tu vois, faire un effort. La deuxième fois déjà, on est en mode non, je m'en balèque. Ne sois pas ce mec-là. Il se retrouvera isolé, pauvre, pas de meuf, rien ne marche. C'est pas moi qui fais les règles du jeu, on vit dans la société du spectacle, à l'ère de l'attention. C'est pas l'argent qui compte aujourd'hui, c'est l'attention. Je te le redis, quand tu ouvres la bouche, il faut que ça ait un impact. Si t'as des gens dans ton entourage qui te prennent la tête en te parlant alors que t'as pas envie de les écouter, envoie-leur ma vidéo. Tu sais, c'est une manière un peu subtile de leur dire « ferme-la, prends des cours ». Et là, miracle, votre ami ne vous parlera plus jamais. Ou alors, il reviendra te parler et ça sera un peu moins pire.